Plan du commentaire biblique de Job 6. Chapitres 6 et 7. Job justifie ses plaintes par la grandeur de ses mots qui lui font souhaiter la mort. Job 6.2-10. Les prétendus cancellations de ses amis ne valent rien, il les repousse et fait appel à leur affection et à leur pitié. Job 6.11-30. Puisqu'aucune parole amicale ne lui est adressée, il reprend ses lamentations, à l'avenir consolant qu'on a fait briller à ses yeux, il oppose les misères de la vie présente en général et la manière dont Dieu traite les hommes. Chapitre 7. Verset 2. Si l'on se donnait la peine d'apprécier mes souffrances, on verrait, veut-il dire, que ma plainte, dont on me fait un crime, Job 4.5, Job 5.2, n'a rien d'exagéré. Verset 3. Voilà pourquoi mes discours s'égarent. Il n'est pas étonnant que je laisse échapper quelques paroles déplacées, dans la situation qui m'est faite. Verset 5. Versets 5 à 7. Ce n'est pas sans motif que Job se plaint. Un animal ne brame pas quand il a de quoi manger. Job ne peut accepter la portion répugnante que Dieu lui présente. Verset 8. Versets 8 à 10. Il voudrait mourir avant d'avoir mal parlé. En mourant maintenant il aurait du moins la satisfaction de n'avoir pas péché contre Dieu. Il y a ici une réponse indirecte aux insinuations d'Éliphaz. Verset 11. Versets 11 à 13. On dit à Job d'espérer, serait-ce raisonnable? Verset 14. Touchant appel à ses amis. Le malheureux a quelque droit à la pitié de la part de ses amis, et cela, quand même il aurait, égaré par la grandeur de ses souffrances, prononcé quelques paroles imprudentes. Verset 15. Mes frères. Éliphaz a parlé au nom des trois, Job 5.27. Perfide comme un torrent. Au printemps il charrie une neige boueuse, verset 16, et déborde, dès que vient le soleil, il se dessèche. Les caravanes qui aperçoivent le lit d'un ruisseau et se détournent de leur chemin dans l'espoir d'y trouver de l'eau, sont misérablement déçus et meurent de soif, versets 18 à 20. Verset 19. Théma, tribu du nord de l'Arabie, qui avait pour capitale une ville du même nom, au sud-est de l'extrémité du golfe Élanitique, Genèse 25.15, Ésaïe 21.14. Sheba. Voir Job 1.15, note. Verset 21. En effet, vous n'êtes rien, c'est-à-dire, vous êtes devenu autant que rien pour moi en fait de consolation. Vous avez trompé mon attente. D'abord vous vous êtes tu, atterré, puis vous n'avez rien trouvé de mieux que de m'accuser. Je ne vous demandais pourtant que des cancellations et non pas, verset 22, un sacrifice, des secours matériels ou, verset 23, un acte de dévouement. Verset 24. Je ne demande pas mieux que de me laisser convaincre. Verset 25. Quelles sont puissantes, les paroles de droiture. Malheureusement je n'en entends pas. Verset 26. Des mots, les plaintes que m'a arraché la douleur, chapitre 3. Verset 27. Vous êtes des hommes durs, qui vendriez comme esclave un orphelin ou votre intime ami. Verset 28. Verset 28 à 30. Malgré les expériences décevantes qu'il a faites, Job essaie encore d'attendrir ses amis. Verset 29. Je suis encore innocent, mais je risque de ne plus l'être longtemps, si vous me poussez à bout par votre dureté. Verset 30. Mon palais. Ne sais-je pas discerner les degrés de la souffrance? Est-ce que je me plains à tort d'être frappé à l'excès, comparé versets 5 à 7.